C'est les mêmes gens. Ce sont eux qui préparent le nouvel ordre mondial, c'est les Illuminati. Regardez un peu la fille. Regardez encore bien sa vidéo. Vous mettez pause. Vous la regardez encore très bien. Et maintenant, on va faire le débriefing. Laura Kameni fait de graves révélations sur l'idole et sa famille et met en garde Marlène Mvutu. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Alors, je vous avais dit que tous ces gens-là, eux tous, je dis bien eux tous, ils fonctionnent maintenant en clan. Cette fille a été initiée, si vous partez fouiller bien, c'est même langage spirituel de son pater. C'est le genre de gars-là, quand j'ai vu sa vidéo, elle pleurait. Elle pleure plus son argent qu'elle va louper parce que quand elles sont en retard de sacrifice dans leurs choses-là, le gourou lui aide à commettre une faute grave. Vous allez mettre la pression. Comprenez avec quoi? Quand tu es un enfant, qu'on a initié très jeune comme cette fille, quand elle grandit, à un certain âge, à 14 ans, quand ses premiers menstrues commencent, 12 ans, 13 ans, 14 ans, le diable vient la récupérer. Et on l'oriente vers des personnes qui vont l'initier. Quand elle entre dedans, quand elle est officiellement validée par le gourou, je vous ai toujours dit qu'en matière des choses mystiques, les femmes sont plus fortes que les hommes. Parce que les femmes ont le pouvoir. C'est en elles que Dieu a mis le pouvoir de la nativité. Pour les créatures divines, vous voyez les gens comme ça là, c'est des gens que dans une autre vie, il y avait tellement de karma qui sont venus continuer leur travail. Arrêtez de dire que c'est son père qui a fait la fille là. Récemment ici, il y a Aïcha Kamoise, elle avait fait le même truc. Elle est partie de la France, elle est venue au Cameroun, elle est entrée dans le corps de son oncle. Il est parti tuer Aïcha Kamoise, a tué l'affaire là. Les tendons. Elle a tué l'affaire là, ce n'est allé nulle part. Sauf que, quand vous regardez la fille là, c'est une dure sorcière. Elle est trop avancée, elle est même plus avancée que une dame de Bafang. Au départ, elle voulait faire l'orgueil. Quand on lui disait que faire un communiqué, machin, et tout, elle voulait faire l'orgueil. Sauf qu'on l'a rattrapée. Elle s'est rendue compte après que c'était une punition qui venait tout droit des bureaux de leur grand-mère. Elle est venue. Ah, mon chéri Black. Pourquoi tu m'as fait ça? Pourtant, on était en train de tuer en silence depuis. C'est une fille très orgueilleuse, la fille là, dans le monde là. Elle est trop orgueilleuse, c'est quelqu'un, elle est imbue de sa personne. Vous la voyez pas comme ça, vous faisiez. Moi, j'ai vu son frère là, avec qui ils sont dans leurs choses compliquées là. La minute, ça parle que ouais, on ne choisit pas ses parents. Celui-là qui fait les publicités des petites boissons là, jusqu'à quand il part au champ. Il part au champ, ramasser les archives. Il ramasse les trucs des passages, après il met la chanson. Woyo, woyo, woyo. Les mêmes gens. Pour lui, va sortir bientôt. Les mêmes gens. On t'en quoi? J'ai aussi vu le chanteur là qui a les rassures sur sa tête. Il a dit que quand le fou est dans ta famille, machin, lui alors, c'est les mêmes gens. Ce sont eux qui préparent le nouvel ordre mondial, c'est les Illuminati. Regardez un peu la fille. Regardez encore bien sa vidéo. Vous mettez pause. Vous la regardez encore très bien. Et maintenant, on va faire le débriefing. Elle ne pleure pas l'enfant là. Et ce n'est pas fini, hein. Moi, je vais dire à la famille de cet enfant que j'ai vu que vous avez le sang chaud. Moi, j'avais toujours dit ici que personne ne détient le monopole de la tuer. Parfois, c'est important d'utiliser la justice populaire. Elle est dans le même quartier, non? Elle est chez son mari, père, non? Vous entendez, non? Elle est chez son mari, pardon, père. Vous laissez, quand elle va croire que c'est déjà fini là, vous faites aussi sa part. Comme ça, comme c'est la femme de son père dans le monde là, ça va lui faire mal. Parce que elle est la côte gauche de son père dans leurs choses là. Là, on en a avec quoi? Elle est la côte gauche de son père. Et les deux là sont nuisibles même dans la famille, même sa propre mère. Elle et son père là, on s'ébrouille bien leur propre mère là. Leur poids, dans pas longtemps, il se préparait déjà à chop sa mère. Vous entendez avec quoi? Même leur mère n'est pas bien dans le foyer là. Même la mère, elle n'est pas bien à cause des deux là. Black Harrington et sa femme. Ils viennent vous raconter des histoires. Dès qu'on veut vous dire que les gens là ne laissez plus les enfants vous suivre, vous dites que je suis aigri. Juste, il y a un comprimé contre les grands, vous me donnez donc. Ce monsieur a amené sa fille. Le genre de père qui est dans la maison, il couche avec ses enfants, la mère ne sait pas. Et quand les enfants grandissent, il les a déjà dominés. Il amène l'enfant dans leurs choses. Maintenant, l'enfant le dépasse. Il devient le rabatteur de sa fille. Sauf qu'il oublie qu'ils ont les têtes dans leur propre camp. Vous entendez avec quoi? Et maintenant, comme dans leur chose là, il y a trop la concurrence. Les propres gens de leur camp les tendent un piège, c'est tout. La famille de l'enfant qui est décédé là, si vous laissez le machin là, c'est que vous êtes bête. Hein? Vous êtes bête, même sa fille là. Il faut toucher là où ça fait mal.
Il faut le toucher là où ça fait mal. Lorsque deux personnes sont dans des choses compliquées, et que l'un est la côte de l'autre, quand vous tapez un, l'autre c'est fini pour lui. Quand j'étais en train de dire ici que il y a des familles, dans certaines familles, où il y a le Richard outrance, et que ce sont nos propres parents, qui sont parfois assis de nos parents. Vous l'avez parti dire que quoi? Elle parle de sa mère. Elle qui était bien sur les réseaux sociaux, elle vient vous montrer que son père est parfait. Elle fait mini avec son père. Et pourtant, l'hypocrisie va vous tuer. Elle fait de telle sorte que les enfants qui sont dans les maisons, que les pères étudiants entrent en cœur, comme elle là. Parce qu'elle est passée, cette fille-là, un jour elle va dire la vérité, elle est passée par le rasoir zézical de son père. On ne prononce pas le nom de cette serpillère-là ici. Non. Maintenant, elle veut montrer aux jeunes filles que même si votre père vous a zigouillé quand vous étiez petite, vous venez danser avec nous sur les réseaux. Entre temps, la pauvre mère souffre. On a mis la main à l'écart. Parce qu'elle et son père, ils sont comme ça, mango. Et moi, ça n'a mis du top. C'est les mêmes gens. Ce sont telles que vos jeunes filles envient. Après, vous voyez, dans la famille, on dit que les gens commencent à mourir. On cherche, on ne soupçonne pas celle qui est dedans. Il y a une autre fille là aussi, que je voyais sur les vidéos, on l'appelait Arrache-Clou. Elle aussi, on est en train de l'amener dedans. Elle faisait des trucs avec ses camarades de classe là, Arrache-Clou. Elle aussi, bientôt, elle a commencé à sacrifier les enfants derrière, parce qu'on est en train de l'initier. C'est pour ça que vous voyez, sur la toile, lorsque vous voyez ces gens-là, dès qu'elles viennent comme ça, là, tu vas vous allez voir un grand blogueur qui est déjà dans ces choses-là. Il fait la récupération, il les récupère. C'est pas pour les faire le cadeau, c'est des rabatteurs. Les vieilles mecs qui viennent sur la toile là, qu'on les a initiés quand ils avaient 2 ans, 1 an. On les a initiés, on fait des sacrifices jusqu'à leur clan les a chassés. Elles viennent maintenant bavarder dans nos oreilles. On fait même semblant de les soutenir. Elles ont déjà tellement fait des sacrifices rituels autant de mine en pom. Elles viennent à toi là. Les blogueurs parmi lesquels sont ça là. Et pourtant, ce sont elles à l'époque qui ramenaient les poids. C'était des rabatteuses à l'époque. Ils ramenaient les poids à leur père. C'était les mêmes gens. Nous on connaît toute l'histoire même. À un moment donné, quand ces raclus là, quand des raclus comme ça là viennent parler aux gens, on se dit que bon, quand quelqu'un meurt, il est mort, on essaie de les soutenir. Parce qu'on se dit que bon, on ne peut pas laisser quelqu'un que tout le monde soit. C'est les mêmes gens. C'est moi qui vous dis ça. Après, les gens vont venir dire que ouais, elle parle bien fort. Je me dis qu'elle a fait pire que ces filles qui font maintenant là. Elle a fait pire. Ce sont des filles ici, il y avait les mêmes à l'époque là. À l'époque, il avait entendu une histoire. Il y a une d'entre elles qui avait pris un taxi qui lui faisait des dépôts et tout. Un jour, le jeune gars a disparu, sa famille l'a jamais vu. Une d'entre ces filles là. Il dit la femme qui a le gros français qui parle. J'ai appris que l'autre jour, elle s'est permise de dire que laisse-moi tranquille. Et pourtant, je ripostais parce qu'elle insulte ma tribu, elle traîne dans la boue. Et je me suis dit, quand j'aurai le temps, je vais parler à cette fille. Parce que je ne sais pas pour qui elle se prend, je vais lui parler de la plus belle des manières. Parce que ce sont elles qui ont commencé tout ce que les filles là font. À l'époque, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux pour les exposer. Ça s'est passé pareil. Quand vous voyez quelqu'un qu'elle a vendu, jusqu'à ce qu'un jour, les gens de son clan la livrent. Et la suite, vous la connaissez. C'est pareil ce qui s'est passé avec Black Carrington et sa fille. Si on va fouiller, ils ont fait beaucoup de choses. Et maintenant, un jour, les gens de son clan la lâchent. On dit, on veut plus de sang. Et aujourd'hui, c'est une comme ça là qui vient, qui se tapit dans l'ombre, dans l'obscurité, après avoir endeuillé beaucoup de familles dans le passé. Elle est tapée dans l'obscurité, incapable de se montrer comme ça aux gens. Elle dit que les blogueuses bamileke, qui montrent leur visage face à face, qui sachent. Elles sont sales. Comment peux-tu être dans l'obscurité, dans les ténèbres, depuis que tu es né, tu vois les gens qui sont dans la lumière? Faites ça comment? Elle va maintenant parler de l'histoire, le gros français. Malgré ça, toi, tu fais partie de l'une des personnes qui j'ai transgressé mes droits, et je t'ai soutenu, tu as craché sur ma tribu. Je vais te cracher dans l'utérus, que tu le veuilles ou pas. Le petit marabout de l'Afrique de l'Est là, avec l'autre marabout gabonais là. Parce qu'en fait, quand elle vient comme ça, la terre qu'elle passe, il y a un jour qu'elle va me dire, pourquoi on s'intéresse avec elle. Quand elle veut finir avec toi, tu ne vas plus jamais insulter une tribu. C'est trop facile ça. Voilà. Les gens qui nous servent de leçon. L'autre avait organisé son concert. On nous dit ici que son père a d'abord tué. C'est parce que l'esprit du petit Mathis est très fort. Son père a d'abord tué avant. Vous comprenez un peu, non? Il n'est même pas parce qu'il dit la vérité. Vous, les parents qui les protégez, c'est vous qui vont vendre, pas moi. Hein? Pas moi, je ne les suis pas sur les réseaux sauvages. Je sais que quand tu les suis, il y a un dispositif qui est mis en place. Ils te prennent des énergies que tu le veuilles ou pas. La fille là que tu vois là, la femme de Black là, qui pleurait. Mon mari a tué l'enfant.
Les mots me manquent, les mots me manquent. Les mots me manquent, les mots me manquent. Une tanga sorcière, mon Dieu. Elle voulait faire l'orgueil parce que tu sais que dans leur truc là, on leur dit, va, tu piétines tout le monde. Elle voulait faire l'orgueil. Mais elle s'est rendue compte qu'on parlait trop de ça. Elle s'est rendue compte que, je sais pour Mathis, je vais te dire une chose ici. Que l'esprit de Mathis vient chercher plutôt sa fille. Parce que si sa fille tombe, ça va faire mal au monsieur là. Ils sont en train de dire que oui, il serait mort. Il n'est pas mort. Parce qu'en fait, ce monsieur, il est dans beaucoup de choses mauvaises. Ils sont en train de vouloir, il va faire quoi? Parce que même s'il dit qu'il est mort, il part au Canada, on va le reconnaître là-bas. On va dire, on va s'occuper de ta fille. Mba. Tu entends avec quoi? Ce qui se passe là, moi, je vais vous dire. Dans 10 familles aujourd'hui, il y a au moins 8 qui ont ce genre de problème. Soit la mère est neutre, le père est sorcier, soit le père est neutre, la mère est sorcière. Je vous avais dit que même dans ma famille, je suis arrivé au Cameroun, mon grand frère, il est parti déterrer les restes de mon père, qui est mort depuis 2013. Il est parti déterrer. Et dans sa loge, on lui a demandé de ramener la mâchoire. Tout est à refaire. Mon propre grand frère, notre papa mi-national qui est mort depuis 2013, mon grand frère est parti le déterrer, cacher sa tombe, aller dans son squelette. On lui a demandé ça dans les sectes. Et dès qu'il a retiré la mâchoire, donc il restait que le squelette, d'après ce qu'on m'a expliqué, il a cassé la mâchoire, il est parti dans les sectes avec ça. Et il a commencé à bagarrer partout, il te voit, il te tape, il voit telle personne, il tape, il dit qu'il est puissant, machin et tout, personne ne peut rien me faire. Ni la police, ni la gendarmerie ne peut rien me faire, machin et tout et tout. Il est parti. Quand je suis en train de faire le direct, les mbok, ils sont en train de dire que ouais, tu es jalouse de Ngidol. Elle veut être jalouse d'une chose comme ça. Hein. Elle n'est même pas belle comme UDM de Bafang. Si elle était même belle comme UDM de Bafang, si elle était même belle comme Homme Biscuit de Komako. Elle est là comme ça, là, ça dit que elle ne ressemble ni à un homme, ni à une femme, ni à un animal. Moi, je vais jalouse. Elle dit que je suis jalouse de la femme de Black Carrington. C'est les gens comme la fille, là, comme ça, là, qui vous sacrifient. Elles sont sur Facebook, elles font ça comme de papillon, elles font comme ça, là. Vous quittez, vous venez, ouais, mon idole. Elle vous aspire les énergies. Je vais vous dire une chose, les filles, là, ont passé à un autre niveau supérieur, hein. C'est les Illuminati, hein. Elles, tout qu'on avait mis dans la hausse, elles ont grimpé le niveau, elles sont parties rejoindre les Illuminati. Elle fait sa photo, elle fait comme ça, elle ferme son gros œil. Quelqu'un fait, je vous ai averti sur ma page ici avant que son histoire ne sorte. La publication encore là. Je vous ai dit que voilà un autre cas. Je vous ai dit que j'ai mis la photo de la femme de Black Carrington, là, j'ai dit voilà encore un autre cas. C'était une façon de vous attirer, d'attirer l'attention vers elle. Elle fait sa photo, elle ferme son gros, elle n'est même pas belle. On dit même comme ça, là, quand tu regardes même Coco de Diamant, c'est une très belle fille. Quand tu regardes UDM de Bafang, c'est une très très belle fille. C'est-à-dire qu'elle donne envie de, voilà quoi. Elle force parfois un petit respect pour les gens qui peuvent respecter la saleté. Quand tu vois sa copine avec qui est en train de nous parler ici, quand tu regardes par exemple l'autre là encore, ma nièce, le biscuit de Komako, elle est belle, la fille est tellement belle. Quand tu regardes les Nathalie, elles sont belles, regarde-moi ça. Regarde-moi ce machin là. Quand tu regardes même nos anciennes influenceuses, tu regardes ma nièce là, les biscuits de Komako, machin et tout. Elles étaient belles posées, elles étaient discrètes. Mais la nouvelle génération là, ils veulent vite vendre. Ils veulent vendre beaucoup. C'est-à-dire, ils partent là-bas. Je sais pas avec qui ils font la concurrence. Et regardez même celle-là. Vous lui trouvez des excuses de quoi? Vous dites que c'est son père qui a fait. Elle-même, son père est devenu son rabatteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que son père l'a amené, elle a dépassé son père. Il est rabatteur, c'est lui qui va chercher des poids pour elle. Ils sont complices les deux là. Et même jusque là, ce n'est pas encore fini, il y a encore un scandale qui va la toucher. C'est-à-dire que les gens de son clan n'ont pas encore fini avec elle. Il y a encore un autre scandale qui va la toucher bientôt. Vous entendez avec quoi? Vous entendez avec quoi? Moi, je vous avais dit ici, quand vous étiez en train de me surnommer madame de Facebook, je vous avais dit qu'on était entré à l'ère du Verseau et que beaucoup de choses allaient être exposées. Les choses qui sont exposées aujourd'hui, c'est des choses qu'elle faisait avec son père, Nayo. Personne n'était au courant. Cette fille a commencé le mal très tôt. Elle est initiée dans l'œuf. Hommes et femmes de peu de foi que vous êtes, il y a des gens qui font des posts pour dire que sa personne, elle a quelle personnalité? N'est-ce pas, elle est comme celle-là que je soutenais ici, là, qui est partie insulter les Bamnékés. C'est les mêmes gens. Des mêmes sectes, de tout, même tout. Parfois, on se dit que bon, on peut quand même soutenir une qui sait bien parler français. Elle va essayer de parler le français, même si elle ne vaut rien. Elle va essayer de parler le français pour nous, là. Elle se permet, c'est-à-dire que tellement, cette dame avait déjà pris du sel. Elle est Rosé Koussen Obédience de Yaoundé. La femme condescendante, là. Qui disait là, sur le net, que oui, une personne spirituelle, machin et tout. Mais, attendez, vous voulez que tout le monde se taise, vous allez continuer à marcher. Une femme qui, quand ça sucrait encore pour eux, ils faisaient leur sacrifice rituel ici à Yaoundé. Elle faisait l'amour avec mon neveu, mon homonyme, le seul homonyme qui me reste, sans mon autorisation. Elle ne parlait pas, on n'entendait pas parler. Quand elle vient, on se dit que non, mettons la femme en avant et tout, on veut mettre la femme devant et tout. Et qu'elle insulte tout le monde. Mais moi, je pense qu'une personne condescendante, moi je viens te parler à toi là. Parce que tu es ma petite soeur. J'ai appris que l'autre jour, tu avais dit que si tu m'as heurté, non ma chérie, tu as heurté tout un pays, tu as tellement baisé avec les Bamnékés que tu ne devrais pas te permettre d'insulter les Bamnékés comme ça, publiquement, une personne qui veut traverser l'eau. Parce que je sais que maintenant, quand quelqu'un insulte bien les Bamnékés, on le ramène. On le met à la mangeoire. Mais toi, tant que je vis, tu n'iras nulle part. C'est moi qui te dis ça. Parce que moi, quand je donne mon énergie à quelqu'un et que la personne chie sur ma tête, je réveille même les esprits qui dormaient.
Moi, tant que je vis, tu n'iras nulle part. Attends seulement, attends, tu vas voir. Attends, tant que tu vas bavarder seulement comme ça là. T'aimes pas le bébé. Tu vas seulement bavarder comme ça là. Wow, 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 comme le chien. Je vais tellement te rabaisser plus bas que t'es. Qu'à un moment donné comme ça là. Tu vas te dire que qu'est-ce que j'avais fait. Laisse-moi finir ce que j'ai fait, ma youyou. On est là, non? Parce que vous, ces filles-là, je sais pas. Vous avez toujours pris cette mentalité. Il y a une autre, elle est restée là-bas l'autre jour. Toujours les mêmes gens. On lui a rien demandé. Les anciennes sectaires. Vous êtes les anciennes sectaires. À l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux, on ne parlait pas de vous. Mais vous êtes des anciennes, vous êtes des employés. Vous nous embrouillez pour qu'on ne mette pas l'œil comme la femme, sur les gens comme la femme de Black ici. Donc vous venez parler au gros français, vous avez des doctorats, on s'en fout de ça. On va vous piétiner. Parce que quand on va vous donner de la valeur, vous nous piétinez, on va vous piétiner. Moi comme je vais vous piétiner. Et vous n'allez rien me faire. Parce qu'à la base, c'est vous qui commencez à nous piétiner. L'autre reste, on lui a rien demandé. Elle est partie faire l'amour. Elle a fait l'amour là-bas à la présidence. Quand elle faisait l'amour, elle ne nous disait rien. Elle se levait parfois, elle jette les pics aux gens, elle jette les poux. Oh, je suis une race noble. Oh, machin tout. Après, elle se lève un matin, elle m'a dit, mais c'est propre, mais c'est propre. Hein, mais c'est propre. Il passe sur tout ce qui est sale. Machin. Si monsieur propre passe sur tout ce qui est sale, ça veut dire que tu es sale, ma youyou. Tu es sale. Ne nous amène pas les histoires de Drucker. Ça, c'était avant. Laissons nos anciennes vies des vieilles rouillées là. Ça, c'était avant. Là où le bas blesse, c'est que vous êtes les grandes sœurs sectaires, les filles là qui font les trucs comme ça là. Vous leur dites quoi maintenant? Vous voulez embrouiller les gens. Vous savez très bien que bientôt là, ça dit que... Vous venez parler sur condescendant. Vous êtes des sectaires, ma chérie. Vous êtes des sectaires. Moi, si je veux ouvrir la Bible de celle qui a insulté les Bamileke là, on va pas la lire jusqu'au bout. On va pas la lire. Là où je suis venu à un homme comme ça là, je ne dis même pas. On laisse tomber. Par contre, on laisse tomber parce que ma soeur, ma grande soeur, Lydie Kwekam, que je respecte beaucoup, m'a dit l'autre jour que laisse le dossier là. Si Lydie Kwekam m'avait pas dit que laisse ça, j'allais descendre sur toi comme le Saint-Esprit. Même, tu dis que tu insultes les gens, non? J'allais te dire quelque chose, ça allait entrer dans tes oreilles. Que ce soit la dernière fois, même dans tes rêves les plus fous, n'insulte plus les Bamileke. Tu devais te charger. Comme c'est passé là, ne fais plus cette erreur. Tu veux vivre en paix. On pas les conneries que les gens viennent te raconter des trucs. Tu dis aux gens, la nuche, je suis pas dans ça. Je suis pas dans ça. Moi, je passe directement à l'attaque. Mais comme Lydie Kwekam m'avait dit que laisse marcher et tout, je laisse. Je suis venu au Cameroun, on est dans un pays où tout ce qui... C'est quand je suis venu au Cameroun que j'ai compris que les histoires de Bamileke, machin et tout, qui se vivent sur la toile là, ça n'existe pas ici. Hein. Ils sont là, ils font leur amour. Pour moi, tu es un va. Les Bamileke, les Bassa, les Boulou, les Betty, ils sont tous mélangés ici, ils vivent eux tranquilles. Là, il vient parler le gros français. Ma chérie, je vais te parler. Hein. Quand tu as trop fréquenté là, quand tu arrives en Europe, tu t'intègres. Tu fais une formation, tu fais un métier. C'est comme ça qu'on fait. Quand tu as des gros diplômes, tu fais une VAE, la validation des acquis de l'expérience. Tu continues ton cursus, tu deviens même docteur. Comme ça, nous, on va être tes subalternes. Quand tu vas venir nous donner les ordres dans les hôpitaux, les cliniques, on va exécuter. Parce que moi, à partir du jour où tu as insulté les Bamileke, tu ne vaux plus rien pour moi. Et je vais tout faire pour te mettre les bâtons dans les roues. J'en parlais encore avec des gens qui m'entourent et tout. Un jour, je dors et puis, dans mon sommeil profond, j'entends un cogner à ma porte. Je dormais, hein, c'était dans les visions et tout. J'ai d'abord essayé de répondre, après je me suis dit, tiens, c'est un réflexe pour quelqu'un qui est spirituel. Tu sais que parfois les gens mystiques viennent cogner à ta porte comme ça pour prendre ta voix. Je n'ai plus répondu. Et je sens un mouvement sur le bas de mon lit, un esprit qui est en bas de mon lit. C'était la femme condescendante là. Elle sort. Je lui dis, mais depuis quand tu es sur le bas de mon lit, des choses mystiques que je vous dis, les réseaux sociaux, si c'est la haute, les gens qui m'entourent, ils peuvent témoigner de la véracité de mes propos. Il y avait 10 aux gens, ils disent, mais je comprends pas. Cette femme autant orgueilleuse, qu'est-ce qu'elle est venue faire sur mon lit? Et l'histoire que je vous raconte est vraie, hein, parce que ceux qui ne sont pas spirituels, ils vont croire que je blague. Elle était là-bas avec sa dernière fille. Et elle était sur mon lit, elle dit qu'elle vient se cacher des gens qui la poursuivent. Le jour-là, je me suis dit que bon, c'est une fille qui a toujours eu à tirer l'étoile des gens quand elle était plus jeune, parce qu'on l'a initiée trop jeune. Donc, Mayoulou, s'il te plaît, quand vous faites vos choses, laissez les tribus des gens, vous savez, il y a certaines personnes qui ont été recalées, qui ont été méprisées quelque part à cause du fait qu'on utilise leurs tribus pour les engueuler. Tu comprends, non? Mes enfants sont bêtis. Moi, je ne peux pas me permettre d'ouvrir ma sale gueule pour insulter les bêtis. Parce que si j'insulte les bêtis, j'insulte mes propres enfants. Parce que c'est une personne qui, elle est dans les mauvaises choses depuis qu'elle est née. Elle ne peut pas se passer. C'est-à-dire, dans leurs choses là, on leur dit, c'est vous qui êtes les plus forts, vous dominez. C'est une personne qui est imbue de sa personne, mais en effet, elle a beaucoup de problèmes. Et dans pas longtemps, elle aura des problèmes qui vont commencer. C'est moi qui dis ça. Les problèmes qui vont t'arriver bientôt là, tu pleures pas fort. Hein. Nous, on ne veut pas entendre le son de ta voix. Parce que nous, moi particulièrement avec mes gens, on ne va pas te soutenir. Parce qu'on va te faire quelque chose. Tu vas tomber des nues. Les multiples gens que tu as insultés sont en train de se préparer un grand coup contre toi. Tu ne vas rien comprendre. Peut-être même si réussit à te faire le coup là, comme tu veux vendre ton mari là, ça va, le pauvre sera sauvé. Toi, tu vas venir parler des Bamileke. Jusqu'à tu parlais sans ça. Toutes les femmes blogueuses que tu as insultées là, elles montrent leur visage. Tu es la seule qui reste dans l'obscurité. Tu es la seule qui reste dans pas d'humilité, zéro humilité. T'es que tout. Moi, je ne suis pas dans tes histoires que tu t'assois là, tu colles le mur, tu vas dire, hein. Tu vas accélérer ton processus. Il faut que tu arrêtes ça, ma chère petite soeur chérie. Il faut que tu arrêtes ça. Il faut que tu apprennes à dire des choses sans insulter les tribus des gens. Parce qu'il y a certains gens là-dedans. Moi, je vais te dire, si tu avais dit ça des Bassa, ils auraient déjà fini des Bamoun. Tu dis un truc comme ça, des Bamoun, ils ont déjà fini avec toi. Tu dis ça des Bamoun, ils finissent avec toi. Parce que les Bamileke n'ont aucune personnalité. Tu entends avec quoi? Le Bamoun, tu l'insultes. Il finit avec toi. Vous avez vu comment il fonctionne, non?
Quand un Bamoun se lève, tous les Bamouns se lèvent. Tu as vu que c'est que sur les Bamounékés manipulatrices de ton état. Non, moi je t'ai soutenu parce que à un moment donné, je me disais que bon, voilà une. Hein? On peut la mettre devant et puis à un moment donné, on la propulse au sommet. Mais j'ai compris que tu es une personne à combattre. Malgré le fait que je connais ton identité spirituelle. Je connais très bien qui tu es. Spirituellement, je te connais très bien. Tu as dormi sous mon lit avec ta dernière fille en esprit. Je te connais trop bien. Tu entends avec quoi? Si tu veux atteindre tes objectifs, arriver là où tu veux arriver là, ne fais plus ça. Ce que tu avais fait n'était pas bien. Il n'y a que des filles comme les Lolita la Baronne là qui peuvent te soutenir encore. Parce qu'en fait, une femme comme Lolita la Baronne, elle a perdu son identité depuis. Elle n'est ni femme, ni homme, ni enfant, ni animal. Lolita la Baronne, que tu vois, qui te soutient là, Dieu lui a donné un joli cuir comme ça, un joli clitoris. Mais, comme le Lolita est trop rusé, elle a trompé Dieu. Je te dis, tu te parles de celle qui te soutient. Comme Dieu l'avait créé un dimanche, après il allait se reposer. Elle est venue. Elle a fait ses enfants. Elle a une belle fille, hein. Belle fille métisse, classe. Une vraie femme. Après, le dimanche, quand Dieu se reposait, elle est partie prendre un gros bangala comme ça là. Elle a mis tout. Elle a mis devant que tout. Elle a dit à Dieu, ose encore revenir ici. Qui t'a dit que j'ai envie d'être une femme, je veux être un homme. Voilà, parce que quand on dit, il y a un adage chez nous qui dit que quand quelqu'un t'insulte une fois, il va t'insulter 10 fois. Quand quelqu'un te dit quelque chose plusieurs fois, c'est pas la première fois qu'elle insulte les Bamnékés. Quand quelqu'un t'insulte plusieurs fois, ça veut dire qu'il a du mépris pour toi. Non, attendez, non, c'est pas nous qui allons la soulever pour qu'elle vienne nous chier dessus. Et à partir d'aujourd'hui, moi je dis à tous les gens qui sont derrière elle que je lave mes mains sur elle. La plupart des gens, moi je suis allé regarder, la plupart des gens qui te soutiennent, même parfois c'est des Bamnékés. Parce que même tes propres frères t'ont vomi. Si tu continues d'insulter les Bamnékés, on va démarrer nos voitures un jour. On va venir te montrer que tu n'es rien. On va venir là-bas. La police a dit que le procureur, l'article 1 alinéa 1 des droits de la bésologie, on dit que machin tu es tout mouf. Mouf. C'est parce que tu insultes les femmes qui ne foutent rien en Europe là-bas comme toi. Tu insultes les femmes sur les papiers. Nous là qui travaillons, on a un bon salaire là. Que quand on voit nos salaires dans le compte, on est fiers de nous là. Maf. On te dit maf. On te soutient puis on te dit que quoi. Nous. Hein? Quand ça mouf. Quand on va finir de pointer nos jours, un jour tu vas dire Bamnéké, on va démarrer la voiture, venir là-bas. Et on va prouver par A plus B que c'est une action qui a entraîné une réaction. Chut, tais-toi. Fais tes conneries là avec la maigrichonne qu'on appelle étoile chrétienne là. Chut, là. Relève-moi, chut. Va faire le proving là-bas. Avec la Isha Kamoa, c'est ton niveau là-bas. Va faire le proving avec l'étoile chrétienne, le machin là qui n'a pas les fesses qu'on appelle l'étoile chrétienne, qui ressemble, qui est mi-animal, mi-machin là. Va faire ça là-bas. N'insulte plus les Bamnékés. Relève-moi, chut, plus jamais. Si tu veux voir le miracle, pas tes conneries là que tu restes là, tu vas voir, je suis une femme très condescendante, je suis une femme, j'ai ton doctorat, machin tout. C'est-à-dire qu'on va chier, on va essuyer ses fesses avec ton doctorat là. Mbouji. Tu vas porter plainte, ta plainte sera classée sans suite. Tu vas voir le miracle en France. Je dis que tu vas porter plainte, ta plainte sera classée sans suite.